Eh bien, bonjour monsieur, dame, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo qu'on n'a pas fait depuis longtemps, petite vidéo d'encombrants, parce que c'est les encombrants ce soir, enfin demain matin. Et du coup, on va aller voir ce qu'il y a, quoi, hein, tout simplement. Bah, écoutez, je vous dis à de suite pour la suite. Salutations! Et nous revoilà pour ce débrief maintenant des encombrants. Cette journée était quand même plutôt pas mal productive parce que j'ai trouvé des choses vraiment sympas. Vraiment, je pense que c'est les meilleures trouvailles que j'ai fait depuis que je fais les encombrants. Clairement. Il y a un petit peu de tout. Il y a de la VHS, il y a un peu de jouets. Il y a un peu de livres, vous allez voir. Enfin bref, on va commencer maintenant par le début. Alors j'ai pas réfléchi. Allez, on va commencer par le moins bien. Non, pas par le moins bien, mais par... Ah aussi par le moins bien. Allez hop. Donc j'ai trouvé des jouets. Bon, c'est pas des jouets de fou, c'est des catcheurs de la WWE. Vous avez Shawn Michaels qui est un petit peu crade, il suffirait de les laver un peu. Vous avez The Undertaker. Ensuite, vous avez Rey Mysterio. Et ensuite on a Triple H, pareil, hein, bien cracra, faut le laver un petit peu aussi. Ils étaient dans un tas de bordel. Je vais les prendre, je vais quand même pas les laisser aller se faire cramer la gueule dans une déchetterie quand même. Et il y avait aussi ce petit Vegeta qui accompagnait les catcheurs. Donc c'est super cool quoi, hein, sérieux. Petit Dragon Ball Z, un petit Vegeta comme ça. Ça tue. J'ai aussi trouvé ce petit personnage Polly Pocket. Focus, sympa hein. J'ai aussi trouvé un petit truc, voilà, assez mignon, assez sympathique. Une petite boîte des Muppet Babies. C'est fou. C'est une mallette, vous savez, on peut ouvrir ici. Vous avez la petite anse pour la porter sur le côté, voilà, pour aller à l'école. C'est ouf, je trouve ça complètement fou. Elle est super belle en plus. Elle date de 86. C'est fou quand même. Elle est super belle, je voulais pas la laisser passer elle aussi, je vais pas vu qu'elle allait se faire cramer la gueule avec les jouets catch quoi, c'est fou hein. Donc trop belle, voilà. Je vais vous l'ouvrir. Hop. Et vous, et dedans il y avait des petits... Du coup dedans il y avait la petite mariée sur mon Polly Pocket. Hop, il y a des petites feuilles de dessin qu'un gamin a dû... Et puis il y a même des petits stickers encore. Petits stickers Marvel, Avengers. Enfin voilà, petite mallette. C'est fou. Des Muppet Babies. Voilà.
C'est cool, hein? Parce qu'en fait, Anso adore les boîtes. Donc ça pourrait certainement lui servir. Alors, hop, ensuite, j'ai trouvé ce gros coffret Ulysse 31 en VHS. En VHS, oups là. Ça tue, hein? Donc il y en a quelques-unes qui sont encore sous blister. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sous blister. Je sais pas si ça se voit d'ici. Donc voilà. Donc n'ont jamais été regardés. Voilà. Donc ça, c'est... ça date de quoi? J'ai pas trouvé de date. Bon, 80, mais ça date pas de 80, ça, c'est pas possible. Saban Production, distributeur Manga Distribution. Voilà. IDP. Voilà. Écoutez, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, à part que c'est fou. Un coffret Ulysse 31 avec 6 VHS sous blister. C'est pareil, j'allais pas le laisser sur le trottoir quand même, ça m'aurait embêté. On va rester un peu dans les VHS, alors là c'est un coup de bol de fou. En fait, je vous raconte une petite anecdote drôle, originale et drôle. Donc j'ai commencé à faire les encombrants il y a un petit bout de temps, et un jour, j'ai rêvé que je trouvais des Tortues Ninja en blister dans un carton pourri sur un trottoir. Et depuis, chaque petit carton pourri qui traîne sur le trottoir le jour des encombrants, je regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on est en voiture, hein, quand je fais les encombrants, je suis en voiture. Et bref, on roule, et je vois un petit carton pourri, justement, le petit carton pourri en question, sur le côté. Hop, je m'arrête, et il y avait Anso avec moi, et du coup Anso elle sort pour regarder ce qu'il y a dedans, et elle me sort 2 VHS, comme ça, l'air de rien, je dis, ah vas-y, prends-les. Et du coup, ces petites VHS en question, c'est ça. Juste petite parenthèse, si jamais vous voulez voir les vidéos des 2 VHS, vous pouvez aller sur la chaîne de Chilou 2009, parce que lui, il les a mis sur sa chaîne, donc il y a possibilité de les voir. Donc je vous mettrai des liens dans la description si vous voulez aller jeter un oeil quand même, parce que je pense que ça vaut quand même son petit pesant de cacahuètes. Merci, et bah du coup, retour à la vidéo. Petite VHS promotionnelle Nintendo 64, derrière des petites pubs. Alors heureusement je pourrais pas la regarder, parce que je n'ai plus de magnétoscope, et le magnétoscope que j'avais avant me bouffait les bandes, donc ça me ferait chier qu'il me bouffe les bandes de ces cassettes là. Hop. Ça tue, hein. J'étais sur le cul de trouver ça. Et du coup, après, vous avez là Donkey Kong Country, le reportage complet sur le développement de Donkey Kong Country. Donc, c'est fou aussi. Je pensais pas un jour trouver des VHS comme ça. C'est fou. Donc, vous avez à l'arrière un petit texte qui dit: la cassette que vous allez voir contient des images de nature sauvage et animale. On est drôle. Il est recommandé aux personnes sensibles de s'éloigner de l'écran. Pas pousser non plus. Hein. Et alors que vous avez même pas un petit sticker, c'est carrément imprimé sur la petite VHS Donkey Kong Country. Puis elles sont pas trop dégueulasses, hein. Elles sont quand même propres hein, encore. Hein. Bon, un petit ouais non, encore vraiment être tatillon quoi. Hein. Donc voilà, ça c'était voilà, que dire. Je ne sais pas. Donc ensuite, il me reste 2 trucs à vous montrer. Un truc que j'ai trouvé pour mon pote France. Ce sont des grosses affiches de James Bond, voyez-vous. Des grosses affiches, voilà. Donc c'est cool aussi pour lui, hein, parce que du coup je vais lui filer. Il adore, il est fan de James Bond, voilà, c'est son truc quoi. Et donc là c'est l'affiche de Tuer n'est pas joué. C'est ça, avec Timothy Dalton. Personnellement, moi je connais Timothy Dalton juste dans un seul film. C'est les Looney Tunes passent à l'action avec Brendan Fraser, c'est ça, avec Bugs Bunny, Daffy, etc. J'adore ce film. Je regardais avec mon frère quand on était gosse, on adorait ce film et j'aime toujours autant ce film. Ça m'arrive de le regarder encore de temps en temps et il est génial. Et du coup, dedans, il y a Timothy Dalton qui joue le rôle d'un agent secret. Forcément. Donc voilà, je vous remonte du coup la grosse affiche de Timothy Dalton. Je ne sais pas qui est cette dame, je sais pas. Donc voilà, grosse affiche. Hop. Mais je n'ai pas trouvé qu'une grosse affiche, j'en ai trouvé 2. Et la deuxième, c'est celle-ci. Donc je pense que ce n'est pas tiré d'un film. Hop, voyez-vous 007. C'est écrit quoi? There is no substitute. Donc là, vous voyez que dalle, hein, parce que du coup, le plan n'est pas assez loin, mais je vous prendrai une petite photo que je vous mettrai par-ci, par-là, ou je sais pas quoi. Enfin, vous verrez bien, on va essayer de faire quelque chose de correct. Donc voilà, et pour finir. Donc là, je rentre de ma petite promenade en voiture avec Anne-Sophie. Bref, vous savez, couvre-feu, on doit être chez nous à 18h. Sauf que j'ai un canidé, du coup, qui dit canidé dit on peut se promener le soir. Et du coup, je me dis, bon, allez, il est 20h. Braco veut aller promener, on promène le petit chien. Et je me dis, bon, j'en profite pour aller faire un petit tour dans les rues qui sont derrière moi quand même. Voilà, on sait jamais quoi. Je marche avec Braco en laisse et je vois au loin un carton et on reprend cette petite anecdote du carton pourri sur le côté du trottoir. Je vais voir ce petit carton pourri
Et dedans, il était rempli jusqu'à la gueule de manga. Donc dedans, il y avait du GTO. GTO, j'ai du tome 1 jusqu'au 24. Je vous montrerai pas les 24, peut-être que je vous montrerai une petite photo, je peux pas, on verra. Alors que je ne connais pas GTO, j'ai commencé à lire quand j'étais plus jeune Young GTO, quand il était dans une petite bande. Donc voilà, et là si j'ai bien compris, j'ai pas lu, je ne connais pas l'histoire, ça s'appelle Great Teacher Onizuka, donc j'imagine que c'est un prof qui doit avoir certainement une grande gueule et qui a un peu en fait voir à ses élèves, j'imagine, ça doit être ça, hein. Je pense que je vais le filer à mon frère, hein. Je vais filer à mon frère directos. Je n'ai pas trouvé que ça, parce que j'ai aussi trouvé Ken le survivant, toujours dans ce même carton. Là j'ai du tome 1 jusqu'au tome 14, ça par contre je vais les garder, je vais les lire, je suis vraiment très intéressé. Un peu l'intérieur, voilà, c'est du manga quoi, hein. C'est du franc en français, hein. J'avais peur que ce soit en anglais ou même en original. Bon, en original j'aurais regardé quand même parce que c'est sympa, mais en français je vais pouvoir les lire. Ça tue, hein. Bon, petit carton là, petit carton pourri du trottoir, et bien je trouve tout ça. Pour finir, dans ce carton il y avait 3 tomes de La vie de Bouddha. Alors malheureusement c'est tome 2, 3, 8. C'est dommage, mais bon quand même, sait-on jamais, si je trouve au moins le 1 pour faire un 2, 3, pour lire un peu l'histoire, quoi. C'est du mec qui a fait Astro, le robot Osamu Tezuka. On reconnaît, là, on reconnaît le coup de crayon quand même, je sais pas si je peux vous montrer un truc assez parlant. Ouais, par exemple, vous voyez un peu les visages et tout, on reconnaît un peu la vieille école. Ça date de quand d'ailleurs cette histoire? Ça doit être assez vieux quand même, hein. Moi j'ai commencé le tome de Astro. Oh, puis il y a de la couleur au début, ah ça j'adore. J'adore quand ils mettent des pages couleurs au début. J'adore, je suis fan de ça. Dans les mangas Senseiya, les Deluxe, je vais vous montrer. Je reviens. Donc je disais, dans les mangas Senseiya, ils ont sorti des versions Deluxe il y a quelques années que j'ai tout acheté parce que je suis fan de Senseiya, j'adore ça. Ils ont fait des pages couleurs, ils ont même fait des couvertures couleurs d'une beauté. J'adore. C'est ultra beau, ça déchire. En plus avec une petite, enfin vous voyez pas mais c'est glacé, c'est du papier glacé là. Et ils font des pages couleurs. Ah par contre il y a ça aussi. Regardez-moi cette beauté infinie. C'est trop beau. Ah, je suis ultra fan des dessins de Masami Kurumada. C'est vraiment une tuerie. Est-ce que je vais avoir des pages couleurs? Il y a des pages couleurs à chaque... Voilà. Par exemple, en fait c'est beaucoup de monochrome comme ça. Toujours en page glacée un petit peu. Hein. C'est pas du papier manga classique. Tellement je trouve ça beau. Et du coup, bah, je viens de remarquer que dans La vie de Bouddha, il y a aussi des pages couleurs. Donc voilà les belles pages couleurs, c'est très beau. Donc j'essaierai au moins de trouver le tome 1 à pas trop cher pour pouvoir faire le 1, 2, 3. Voilà. Pour au moins les lire, parce que j'aimerais bien les lire. Et du coup, eh bien c'est fini. Je vous ai montré tout ce que j'ai trouvé dans ces encombrants, j'espère que ça vous a plu. J'espère que le retour des petits encombrants, ça vous a plu aussi, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Bah voilà, je suis très content de mes trouvailles, c'est vraiment très ouf. Hein. Qu'est-ce qui est le mieux? Pour moi, personnellement, ce qui est le mieux, c'est les mangas. C'est ouf. Trouver plein de mangas comme ça en carton, c'est ouf. Et les petites VHS promo Nintendo, hein. Ça c'est ouf aussi. Bref, eh bien écoutez, je vous dis bonne journée, à bientôt, amusez-vous bien, et voilà. Salut!